Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Suivez le vocal d'Adjuflet, d'abord Adjuflet conscient. Si ce n'est pas Dieu, on ne peut jamais dire merci à quelqu'un. Comme vous le savez, nous sommes dans une nouvelle émission, on appelle Face à Face 225, pour parler aussi à toutes les personnalités du pays. Et aujourd'hui, nous avons notre ami du Face à Face qui est le président Mass. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation, président. C'est moi qui vous remercie. Et déjà, pour tous ceux qui vont regarder cette interview-là, qui est président Mass? Alors, déjà, j'aimerais dire merci déjà du Adjuflet conscient à travers cette émission. Il faut dire que je vous suis depuis. Et pour tout ce que vous faites pour la commune de Port-Boué et quartier Adjufour, de Bassambou, toute la commune, vraiment, je vous dis merci. Il faut dire Mass, je réponds au nom de M. Djaou Nessimon Max à l'état civil. Voilà, je suis un jeune Ouabé et Yakouba. Voilà. Je réside ici à la cité Cocoterre depuis près de 15 ans. Voilà, et ici. Donc je pense bien que pour ceux qui connaissent déjà le président Mass, comme moi j'aime l'appeler affectueusement le président Mass, ça sera un plus encore. Et tous ceux qui vont découvrir, c'est un peu ça. Mais on dira que le président, M. Mass, qu'est-ce que M. Mass fait dans la vie concrètement? En tant que président des jeunes, on dira ça comme ça, ou une autre activité? Oui, il faut dire, le poste de président des jeunes, c'est un titre, hein? C'est juste un titre. Sinon, je suis technicien en caméra de surveillance et antenne parabolique. Je suis aussi employé à la société CMB du côté du port autonome d'Abidjan. Voilà, je suis aussi dans mes activités personnelles. Voilà. Un business. Le business. Voilà. C'est très important. Et on dira aussi que c'est beaucoup de responsabilités. C'est vrai que vous avez dit que c'est juste un titre. Mais pour vous, est-ce que ça a été beaucoup de responsabilités d'être président des jeunes de votre localité? Oui, franchement, ça a été beaucoup de responsabilités. Sinon, ça l'est encore. Parce que je suis encore dans ma mandature. D'accord. Et vraiment, c'est difficile dans la mesure où nombreux sont les jeunes qui pensent que être président de jeunesse d'un quartier, c'est lié forcément à la politique politicienne. D'accord, oui. Voilà, il y a plein qui le pensent. Mais il y a d'autres aussi qui pensent qu'on a une rémunération qui quitte au niveau de la commune, c'est-à-dire dans la main des maires, que nous sommes payés chaque fin du mois. Ça n'a rien à voir, c'est du bénévolat. C'est parce qu'on aime nos quartiers, on aime nos différentes cités qu'on a postulé à être président. La population nous a fait confiance et nous sommes là. Vraiment, c'est difficile, mais au fur et à mesure, je pense que la jeunesse de la cité Cocoterre ici est en train de comprendre. Et elle se joint à moi, et puis les choses meilleures sont en train de se poursuivre en tout cas. Donc on dira que en même temps, c'est pas facile, mais il y a la passion aussi de pouvoir bien faire, apporter aussi un plus aux petits frères, à cette jeunesse-là qui a beaucoup d'ambition, qui rêve beaucoup de choses, mais qui n'est peut-être pas souvent peut-être mal cadré, souvent aussi qui dévie. Mais en tant qu'un père aussi, vous apportez un plus. Oui, effectivement. Moi, ça me fait plaisir quand les pères, les mères de famille m'appellent pour dire pardon. On te voit ici, il faut encadrer notre petit là. Vraiment, il est en train de partir à la débauche, il est en train de suivre les jeunes qui font autre chose. Vraiment, ça me fait plaisir. Ça veut dire que mon exemple, ce que mes parents m'ont donné comme éducation, c'est. Je suis quitté depuis des années. Et puis ici, c'est des milliers de kilomètres. Donc, il y a des personnes qui m'ont adopté. Ça veut dire que cette éducation-là est rentrée. Si on me dit non de m'occuper de leurs enfants, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et vraiment, moi, je sais que je suis en train de faire cela. Voilà. Puis il y a beaucoup de jeunes que j'appelle auprès de moi. J'essaie de les convaincre, j'essaie de les coacher. Parce que moi aussi, il faut dire que je suis un passionné de football. Voilà, parce que j'ai été footballeur aussi dans les championnats nationaux. Donc, il y a beaucoup de jeunes que moi j'encadre et par ma... Il peut dire grâce à moi, mais il peut dire grâce à Dieu qui est passé par mon canal. Et ces personnes-là sont insérées dans le club de football. Et puis il y a d'autres aussi qui font des métiers. Il y a d'autres aussi que moi j'ai appris aussi à faire ce que moi je sais faire. Et ils mangent de ça. Moi, ça me réjouit. Voilà. Déjà, c'est un partage d'expérience, partage de talent, partage de culture aussi. Parce qu'un jeune qui n'est pas occupé est livré à lui-même. Effectivement. Un jeune qui est plus occupé a encore plus de conscience. On le dira comme ça. Mais dans ce domaine-là, quelles sont les tâches les plus difficiles que vous rencontrez généralement? Bon, les tâches les plus difficiles, c'est surtout la jeunesse actuelle qui est livrée carrément à la consommation des stupéfiants. Voilà, c'est ça qui est un peu difficile. Parce que étant président de jeunesse, quand on voit un jeune dans les quartiers en train de se droguer,
Vraiment, c'est toi qu'on regarde, premièrement. Pourtant, nous ne travaillons pas à la cellule anti-drogue, mais on est obligé de venir dire, voilà, parce que affaire de drogue, c'est compliqué. Quand tu vas intervenir pour un interpellé, c'est comme si toi, tu es au courant. C'est ça, comme si toi, tu manges un peu dedans. Donc, vraiment, voilà, ça devient compliqué. Et quand tu laisses aussi, les parents pensent que tu es en train de laisser les enfants, pourtant, tu es président et jeune, tu dois... Bon, vraiment, il y a beaucoup de responsabilités. Il y en a beaucoup trop. Et on dira que depuis que vous avez aussi tenté ce titre-là, comme vous l'avez dit, quelle a été pour vous la plus grande réussite depuis ce temps? C'est vrai que le mandat continue encore. On espère encore qu'il y aura encore plus d'autres mandats. Ouais. Et quelle a été la plus grande réussite pour vous? Bon, challenge. Il faut dire la plus grande réussite, c'est comment on appelle la place de la jeunesse qui nous a été octroyée avec le concours du président communal, M. Yao Kwame Augustin, que je salue au passage déjà. Voilà, parce qu'on a ici notre foyer des jeunes qui est habité. D'accord. Voilà, notre foyer des jeunes qui est habité. On fait des procédures pour que le foyer nous revienne dans cette grande cité de 76 hectares. Voilà, on n'a pas de foyer des jeunes, donc on a pris une petite partie de la route qui n'est pas praticable pour faire la place de la jeunesse. Et M. Augustin nous a octroyé cela, il est venu vraiment. C'est ma grande satisfaction. Et la deuxième satisfaction aussi, il faut dire qu'il y a un tournoi que moi j'ai initié avant même que je ne sois président. Voilà, le tournoi, cette année, on a joué la finale, nous étions à la 13e édition. Voilà, il faut dire que 13e édition, ce n'est pas 3 éditions, c'est pas vraiment. On a quitté de loin. Et vraiment, cette jeunesse qui me fait confiance. Et puis, ça me fait plaisir quand les gens quittent depuis derrière WAF pour venir participer à ce tournoi. Et puis, cette année, c'était la cité Kokotere contre le quartier de Rawaf. Vraiment, c'était un grand plaisir de voir l'engouement. Je salue M. le maire Touré Ben Alexandre qui était là avec une forte délégation ce jour-là. Vraiment, qui m'ont rendu fier et honneur. On dira qu'on est rentré dans le vif du sujet. Hein. Donc, on a un peu fait le tour de quelques questions. Mais pour vous, est-ce que on dira que le contact avec d'autres présidents de jeunes, y a-t-il des connexions entre d'autres présidents de jeunes avec vous-même ou entre présidents de jeunes de la commune de Kobo? Ah, effectivement. Je pense que quand tu vas sur la plateforme de l'Union des jeunes, il y a plein de présidents même que je ne connais pas de visage, mais qui me connaissent. Ils me connaissent et je pense que quand j'en vois, parce que chaque lundi comme ça, je lance l'appel. Je dis, les chefs de classe vont faire l'appel. Si tu ne réponds pas, je rentre dans ton PV pour créer une harmonie entre nous. Et le dimanche prochain, même, je serai du village d'Agbabou pour soutenir la finale du président Bobby. Et vraiment, tous ceux qui m'appellent, je m'en vais à leurs activités parce que l'Union des jeunes, on a un slogan, un esprit, une famille. Donc, on a formé une famille et vraiment, tu vas partir dans n'importe quel quartier. Quand tu dis Massero, tout le monde sait que Massero, c'est le président du secteur Gonzague de Kokotere. On va rappeler aussi que vous êtes président du secteur Gonzague-Ville Kokotere. Effectivement, j'étais le président d'ILO. Voilà, Kokotere, ILO 3. Voilà, faut dire que Kokotere, c'est un quartier de 76 hectares. C'est divisé en 4 îlots. Il y a îlot 1, 2, 3 et 4. Voilà, j'étais le président de l'îlot 3. Et je pense que c'est par rapport à ce que je fais de bien et ce que les gens ont vu à moi que les autres présidents se sont accordés. Quand il y a eu élection de président des secteurs, ils m'ont porté au secteur. Donc on peut dire que c'est une personne de confiance, c'est un exemple aussi pour la jeunesse. Moi personnellement, pour ceux qui vont découvrir le personnage, je pense bien qu'on dira qu'il y a la personne qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, et il y a la personne aussi avec qui on vit et on découvre encore plus. Et franchement dit, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. On ne le dit pas pour flatter, mais on le dit parce que c'est une sincérité. Et merci aussi pour ce que vous faites pour la jeunesse. Merci bien. Ouais, on ne dira pas seulement que de Kokotere parce que, mine de rien, on vous voit à Dufou, on vous voit à Delaware, on vous voit à Port-Bouestan, on vous voit partout. Et ça fait plaisir de savoir que c'est un président qui est dévoué. Et moi, je dirais que déjà à tous ces jeunes-là qui vont regarder cette vidéo-là, qui vont regarder l'interview, si vous avez un message à leur adresser personnellement. Ouais, le message, si je peux dire, il y a 2 messages. Voilà, le premier message, c'est à cette période électorale, qui dit les élections en Afrique, c'est les échauffourées, c'est à ça nous on s'attend. Et ceux qui payent les lieux tribut, c'est toujours nous, les jeunes. Ayons un esprit de vrai jeune. Un jeune, quand il dit vrai jeune, c'est quelqu'un
qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui sait où il va. De nos jours, pour ne pas faire la politique politicienne, tous ceux-là même là, tous nos vieilles personnes qui veulent être au pouvoir, c'est pour la jeunesse. C'est pour la jeunesse. Mais quand nous, on veut être président à leur place, ils ne veulent pas. Donc vraiment, sachons faire les choix. Il ne faudrait pas qu'on suive les gens aveuglément et rester focus sur vos objectifs. Il faut ne pas être manipulé. Voilà. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est conscientiser un peu la jeunesse qui s'adonne un peu à la consommation des stupéfiants. Vraiment, c'est pas ça une jeunesse. Nous n'en consommons pas, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas jeunes. Voilà, maintenant quand on doit tamiser, puis on doit nous reconnaître dans les fumoirs, c'est pas bon. Pourtant, un vrai noussi, quand on dit noussi, c'est quelqu'un qui grigra. Quand on dit grigra, si tu n'as pas grigra, tu ne peux pas graya. C'est ça qui est juste, c'est ça une jeunesse. C'est ça une jeunesse. C'est ça même qui doit être le slogan de la jeunesse. Mais ce n'est pas dans les fumoirs, où tu vas prendre un comprimé et puis tu es là, tu dors, toi seul debout, c'est compliqué. Et vraiment, c'est pas bon pour une image. Quand on va te rappeler, après tu dis, ah, c'est ce qui s'est passé, tu deviens inconscient. Vraiment, quand on parle de jeunesse, sois un modèle pour notre famille, pour notre génération, pour notre entourage, comme moi, je pense que je le suis. Voilà. C'est déjà très important. Je pense bien qu'en moins de quelques minutes, on a pris le temps de pouvoir toucher un peu quelques points très importants. Et aussi, vous savez que le combat aussi des nobles, hein, parce que quand vous parlez de stupéfiants, pour ceux qui ne savent pas, comme nous, quand on sait de quoi on veut parler. Effectivement. Voilà, donc, c'est pas, on dira que ne mettons pas les émotions dans tout. Voilà, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les... C'est que tu sais que ça t'est fatigué, il ne faut pas commencer. C'est très important. Et on dira merci aussi, encore, renouveler nos remerciements au président. Et je ne manquerai pas aussi de dire merci au président du CGQ, du colonel Cocoteré. D'accord. Moi, personnellement, j'aimerais dire merci encore à toutes ces personnes-là qui nous soutiennent. Et on va arracher notre dernier mot de fin au président. On espère que vous avez aimé l'entretien. Ouais, il faut dire, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Les questions sont pertinentes et vraiment, j'aimerais vous revoir encore pour une autre circonstance, comme de la manière où vous avez fait ma couverture la dernière fois par rapport au gala. Il faut dire déjà que l'année prochaine, il y aura la 3e édition, le gala des pros des routes de Bassam. Voilà, vous allez venir encore pour la couverture. Et pour mon mot de fin, je voudrais dire merci à travers votre antenne. Merci au président du CGQ Cocoteré, M. Bonao Jacques. Merci aussi à mon frère Benabé du côté de Amamou, voilà, qui est au quotidien avec moi. Merci à monsieur le maire Kodjovi Romiad qui vient de doter son école d'un nouveau cas. Merci, grand merci à la jeunesse aux affaires. Papa Touré Ben Alezane qui est mon jeune frère, mais mon bon conseiller. Vraiment, merci. Merci à l'Union des jeunes. Merci à la plateforme de l'Union des jeunes et la commune de Port-Boué. Je vous remercie à Dufoulé Conscient. Vraiment, merci. Merci à toute cette équipe-là qui vous accompagne, sans oublier mon président Monet depuis Jérusalem. Merci. On dira que toutes les bonnes choses ne durent pas. Les bonnes choses ne durent pas et toutes choses ont une fin. Et merci, on ne dira pas qu'une fin, mais on essaiera de se revoir, comme le président l'a si bien dit. Merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo-là. Restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous, partagez parce que c'est aussi donner de la force. Merci encore au président. Merci bien. Merci aussi à vous et bon dimanche. Merci.